Bonjour à tous et à toutes, je suis Jérémy Wauquiez, le président et le fondateur d'Alira et aujourd'hui je vous présente le débrief de la semaine d'Alira. Première actu, Binance officialise la fin du BUSD, le stablecoin de référence de Binance. Dans un communiqué publié mercredi dernier, la plateforme d'échange Binance annonce qu'elle va cesser de prendre en charge les produits liés au stablecoin BUSD à partir du 15 décembre, à la suite d'une décision des autorités américaines obligeant l'entreprise émettrice Paxos à cesser d'émettre le BUSD plus tôt cette année. Binance encourage les utilisateurs à retirer ou à convertir leur BUSD par l'intermédiaire de leur plateforme et signale que tous les BUSD restants dans les comptes de Binance seront automatiquement convertis en FDUSD, un autre stablecoin dont l'entreprise émettrice est une filiale de la société Legacy Trust Company située à Hong Kong. Deuxième news, c'est la mise à jour du staking sur Chainlink. Mardi dernier, le réseau d'Oracle Chainlink a déployé le staking version 0.2. Cette mise à jour implique une expansion de la réserve de Link stakée jusqu'à 45 millions et une période de migration prioritaire sur 9 jours à compter de mardi dernier pour les utilisateurs du staking version 0.1. Cette période sera suivie d'une phase d'accès anticipé le 7 décembre et d'un accès général le 11 décembre. En augmentant le pool de staking à 45 millions de Link, Chainlink espère ouvrir la participation à davantage de détenteurs du token dans le but de décentraliser son réseau d'Oracle. Troisième news, c'est le partenariat entre Team Liquid et Illuvium. Après avoir récemment sorti un accès anticipé sur l'Epic Game Store, le jeu blockchain Illuvium a annoncé mercredi dernier un partenariat avec l'équipe d'e-sport Team Liquid afin de développer sa scène compétitive. Des joueurs de Team Liquid vont explorer le potentiel stratégique du jeu. Un tournoi sera co-organisé à partir de l'année prochaine avec une cagnotte de 100 000 $. Plusieurs tentatives de collaboration entre le jeu blockchain et l'e-sport ont existé, mais le partenariat de Illuvium et de Team Liquid représente la tentative la plus importante à ce jour. Quatrième news, c'est le rapport de l'Union européenne sur les métaverses. Les députés européens ont adopté mardi dernier un projet de rapport d'initiative sur les opportunités, les risques et les implications politiques des métaverses. Le rapport préconise un cadre réglementaire clair pour soutenir le développement des métaverses, la plupart des entreprises étant en dehors de l'Union européenne actuellement. Les législateurs perçoivent les innovations telles que Decentraland comme des vecteurs de changement significatifs dans le mode de vie et de travail. Finalement, parlons un peu des évolutions sur la fiscalité sur le staking en France. Depuis jeudi dernier, le Sénat a commencé à étudier le projet de loi de finances pour 2024 et sera amené à se prononcer sur un amendement visant à clarifier la fiscalité du staking de crypto-monnaies en imposant les revenus en tant que bénéfices non commerciaux, le fameux BNC, dès leur perception. Ce choix de la méthode de taxation soulève des inquiétudes chez l'ADAN, l'association des professionnels de l'écosystème, et chez les plateformes de staking françaises. En effet, organiser l'imposition à la perception des récompenses du staking, qui peuvent intervenir toutes les 12 secondes sur Ethereum par exemple, ne paraît pas du tout réaliste. L'autre solution serait de réaliser cette imposition à la revente des récompenses perçues. Malgré les discussions, aucun amendement n'a encore été déposé pour corriger le texte. Sans modification, il est probable que les utilisateurs français se tournent vers les acteurs étrangers. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du débrief d'Alira. C'était Jérémy Wauquiez pour Alira, l'école blockchain et l'école de l'IA. Si vous souhaitez vous former à l'une de ces technologies, nos prochaines formations commencent fin janvier. Vous pouvez prendre rendez-vous avec un de nos conseillers en formation pour avoir plus d'informations. À bientôt!